Bonjour à toutes et à tous, c'est Muriel, voyante, tarologue, chaman, médium. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le 2 août et il est 3 heures, enfin 15 heures. J'espère que vous allez tous bien. Je vais faire une vidéo aujourd'hui, nous allons regarder sur Édouard Philippe. Est-ce qu'il serait à la présidence? Est-ce qu'il va se présenter en tant que président? Je crois que c'est en 2027, les présidentielles. Est-ce qu'il va se présenter, Édouard Philippe, en 2027? Et après, il y a une petite foire aux questions. Voilà, une petite foire aux questions sur moi. On a un temps, mais pourri, on attend une grande tempête, là, surtout sur, je crois que c'est la Manche, la Bretagne. Alors nous, je pense qu'on sera un peu moins touchés, mais déjà, il y a beaucoup de vent et beaucoup de pluie. Déjà, ce matin, d'abord, il y a la lumière, là, vous voyez, autrement, on ne se verrait pas. Il y a beaucoup d'eau et beaucoup de pluie. Alors, on va regarder pour donc Édouard Philippe, va-t-il se présenter au présidentiel et pourquoi pas, est-ce notre futur président? Édouard Philippe, est-ce notre futur président? Édouard Philippe. Édouard Philippe, est-ce notre futur président? Édouard Philippe. Il a quand même un handicap, cet homme, actuellement. Il essaie peut-être de faire quelque chose, mais il sort quand même la carte de l'handicap. Il y a quelque chose qui le gêne. Pour moi, c'est au point de vue financier. Peut-être qu'il n'a pas assez d'argent, cet homme, pour se présenter. Pour l'instant, il n'a pas assez d'argent. Il s'en sort avec les honneurs, quand même. Donc, c'est possible qu'il se présente à la coupe comme ça, c'est possible. Après, on va regarder. Est-ce que Édouard Philippe va se présenter comme président de la République? Et peut-être pourquoi pas, est-ce qu'il va être notre futur président de la République? Édouard Philippe va-t-il se présenter au présidentiel? Édouard Philippe va-t-il se présenter au présidentiel? Il vise la place quand même, parce qu'en centre de jeu, vous avez l'aigle couronné en centre, hein, donc c'est quand même la synthèse des 4 autres cartes. Hein. En centre de jeu, il sort quand même en aigle couronné, c'est-à-dire qu'il inspire à la couronne, si vous voulez. Ça, c'est sa femme. Il a la meilleure carte des tarots, donc la chance est avec lui. Je vous dis, peut-être ce qui le gênerait actuellement, c'est les finances, mais normalement, vous voyez ici, vous avez la carte bleue, vous avez son épouse ici, le voilà là. Est-ce qu'il va se présenter au présidentiel? Alors lui, il aimerait bien, il a la table ici avec Vénus, et là, c'est la perte. Cette carte est une des pires des cartes des tarots, le Béline. L'oracle, pardon, l'oracle, j'ai toujours le tarot, mais c'est un oracle. L'oracle des Bélines. Et là, ça pourrait être néfaste. Alors, pourquoi ça pourrait être néfaste? Je ne sais pas. Mais là, pour l'instant, il se pourrait qu'avec ces 3 cartes, il a la chance avec lui, il se présente. Peut-être qu'après, effectivement, il ne sera pas président. Est-ce qu'Édouard Philippe va se présenter aux élections présidentielles dans le futur? Édouard Philippe, et va-t-il être notre nouveau président? Édouard Philippe, élévation, vous voyez, il monte dans les sondages, il y a beaucoup de personnes qui l'aiment bien, il s'est déjà un peu placé, pour pouvoir se présenter ici avec le soleil et l'élévation. Vous voyez, problème financier pour lui, mais il s'en sort normalement aidé par une femme. Est-ce sa femme? Est-ce quelqu'un de féminin? On en aura nouvelle, et il a la meilleure carte des tarots. Si vous regardez ces 3 cartes, il se présente. Là, vous avez vol, perte, c'est la fin de quelque chose. Stérilité, vous voyez, quelque chose qui le gêne. Alors, si on peut regarder le tarot, ça voudrait dire, vous voyez, dans le travail, il a de la chance, il a Vénus, il a la table et tout ça, donc il y a du monde, tout va bien. Ici, élévation, il s'est déjà placé pour pouvoir se présenter président. Donc, je pense qu'il va essayer de se présenter comme président. Je pense qu'il sera là, hein, qu'il va essayer de se présenter. Problèmes d'argent qui sont résolus, on a la nouvelle avec la carte bleue, meilleure carte des tarots. Et ici, il y a une stérilité et une fin. Donc, ça voudrait dire que même s'il se présente aux élections, il ne devrait pas être voté. Il ne serait pas président. Donc on recouvre quand même. Est-ce que M. Édouard Philippe, on va poser la question autrement, sera notre futur président de la République? Édouard Philippe, sera-t-il notre futur président de la République? Alors, le hasard, bien sûr, sous un léger retard, ben, c'est normal, c'est pas tout de suite. Hein. Il y a des pourparlers actuellement, il y a des gens qui sont vraiment pour lui ici, parce que ça c'est une très belle carte, l'élévation. Et il y en a d'autres que c'est noir, on lui envoie des choses bizarres ici. Non, il ne sera pas président, il est renversé, vous voyez. Ça peut être un premier ministre ou une personne qui se présente comme président. Il est renversé. Il ne sera pas président, par contre pour moi, il se présente au présidentiel. Il se présente au présidentiel.
Il a la grâce du Seigneur dans le travail. Il fera autre chose. Il aura une haute position. Peut-être qu'il sera Premier ministre ou ministre, plus ministre hein, ou Premier ministre, pourquoi pas. Mais là, c'est vrai que malheureusement, ici, enfin malheureusement, moi je m'en fous, je fais pas de politique. Mais malheureusement pour lui, ici, normalement, il n'est pas élu. Donc, il ne sera pas président de la République. Mais il va quand même s'inscrire pour être président de la République. Je veux dire, il sera là. On pourra aller le voter si on a envie de le voter. Donc, il se présente bien au présidentiel. Normalement, il se présente au présidentiel et il n'est pas voté. Voilà, il passera pas. Il passera pas. Alors, la foire aux questions. Alors, ça va vous faire sourire, mais bon, moi, je reçois des mails. J'en ai encore reçu 4 ce matin, 7 ou 8, je crois. On veut dire 7 ou 8 hier. Sur moi, on me pose des questions. Alors, la foire aux questions va être sur moi, comme ça. Alors, on m'a demandé plusieurs fois, ça me fait rire parce que bon, voilà quoi. On m'a demandé plusieurs fois si j'étais transsexuel. Bon, la réponse est non, je ne suis pas transsexuel. Je suis née femme, je suis restée femme, je suis fière d'être femme. Je me suis mariée. J'ai eu 2 enfants et j'ai divorcé et je me suis remarié. Vous voyez, moi j'ai fait tac-tac. Je n'ai pas dit ça n'existe plus. Et je vous le dis, ça existe. On peut se remarier, on peut retomber amoureuse, on peut refaire notre vie. Et heureusement, j'ai eu donc 2 enfants. Je me suis marié avec une personne qui avait déjà 2 autres enfants. Donc ce qui fait que j'en ai élevé 4. J'en ai élevé 4. Au jour d'aujourd'hui, j'ai 5 petits-enfants de mon sang à moi et 9 en tout, parce que avec les remariages et tout ça, et actuellement j'ai 9 petits-enfants. La petite dernière, qui s'appelle Anna, je vous l'ai dit, et ma petite fille de sang, c'est la fille de mon fils. Voilà. Alors, est-ce que je suis transsexuel? Non. Alors, pourquoi on me demande ça? On me demande ça à cause de ma voix. Alors, bon, parce qu'on a une voix grave, on est un homme, alors. Bon, bah écoutez. Bon. Et alors, donc, si vous avez un homme qui a une voix fine, il y en a plein, hein. Alors, ce sont des homosexuels, ou alors ce sont des trans. Autre chose. Est-ce que je crois en Dieu? Oui, je crois en Dieu. Oui, je suis né avec Dieu, je me lève avec Dieu, je me couche avec Dieu. C'est ce que je dis toujours. Hein. J'ai une foi profonde. Seulement, c'est vrai que je ne fais pas de dogme. Le dogme, je m'en fous. Je vais rarement dans les églises. Quand j'y vais, c'est parce que j'aime les belles pierres. Donc, est-ce que je suis les curés, les prêtres, les archevêques, les cardinaux et le pape? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ce sont des personnes, il y en a des très bien, il y en a des moins bien, il y a eu des choses horribles au niveau du Vatican et tout ça. Donc moi, personnellement, non. Est-ce que je vais à la messe? Oui, je vais à la messe à peu près 2 fois par an. Une fois au 15 août et une fois au rameau pour amener des rameaux à mes clients. Voilà. Alors, voilà, je voulais le dire quand même, parce que c'est des choses quand même qui m'interpellent quand même. Alors, je vous dis tout ça pour vous dire que j'ai reçu des mails méchants, ça fait déjà plusieurs mois que j'en reçois, j'en ai encore reçu 2 ce matin là-dessus. Ça gêne, vous me direz si vous, ça vous gêne, hein. Ça gêne certains des personnes qui me suivent sur YouTube. Ça gêne que je parle de la Vierge Marie. Je ne devrais plus en parler, ça les gens, ça les gêne, ça les fatigue, ça les gonfle de m'entendre parler de la Vierge Marie parce que c'est pas vrai, parce que ça n'existe pas, taratata. Alors, moi, je parle de la Vierge Marie parce que c'est une personne déjà, enfin c'est une personne. La Vierge Marie, c'est une sainte, c'est quelque chose de magnifique, d'absolu. Elle est la reine de l'univers, cette dame. Moi, je l'ai vu 3 fois. Dans toute ma vie, j'ai 60 ans, je l'ai vu 3 fois. Jésus, je l'ai vu 2 fois. Je travaille avec les anges, les archanges, la Vierge Marie et Jésus. Dieu, je ne l'ai jamais vu. Et je pense qu'on ne peut même pas le voir. Je pense que ça doit être quelque chose de très... Je ne vois pas pourquoi je ne parlerai pas de la Vierge Marie dans mes voyances. Si ça dérange, eh bien écoutez, normalement, sur un téléphone portable, sur un ordinateur, vous avez un bouton pour changer de chaîne. Il vous suffit de changer de chaîne. Moi, quand je regarde des vidéos, je regarde beaucoup de vidéos sur la cuisine, sur les animaux. Quand ça ne m'intéresse pas, ou que c'est trop long, ou que c'est nul, bah, j'appuie, je change de chaîne. Je ne vois pas pourquoi je ne parlerai plus de la Vierge Marie. Si ça ne vous intéresse pas, vous changez de chaîne sans souci. Ça, quand même, c'est un truc qui me fait mal parce que on croit ce qu'on veut. Moi, je respecte toutes les religions. J'ai du bouddhisme, j'ai de l'hindouisme, j'ai de tout. J'ai des catholiques, des protestants, des orthodoxes, des musulmans. Je respecte toutes les religions. Je crois aux Celtes, je crois à beaucoup de choses parce que j'ai vu des choses. Je crois à beaucoup de choses. Je respecte toutes les couleurs de personnes, les noirs, les blancs, les arabes, tout ce que vous voulez, je les respecte tous.
Respectez les choses. Et si vous n'aimez pas, eh ben vous changez de chaîne. Mais personnellement, je ne vais pas renier la très grande Sainte Vierge Marie pour faire plaisir à 3, 4 personnes qui passent sur ma chaîne. Les autres, ils sont contents. Les autres, on trouve la foi, on trouve la grâce, on trouve le bonheur. Et merci Marie d'être auprès de nous. Donc là, je vais peut-être me faire des clients en moins ou des clients en plus. C'est pas grave, on s'en fout, tout va bien. Voilà, alors pour relater, voilà. Alors j'ai 60 ans, je fais de la voyance depuis quasiment 40 ans. Et je suis déclaré URSSAF depuis l'âge de 21 ans. Voilà, donc je connais bien le business, je connais bien le truc. Mais bon, je voulais quand même que vous sachiez quand même que je ne suis pas transsexuel, que je ne suis pas grenouille de bénitier, pas du tout. Alors les gens après font ce qu'ils veulent. Hein. Il y a une procession là dans 2 villages, on traverse 2 villages le 15 août, moi je fais la procession. J'en ai besoin, j'aime ça. Les gens qui vont à Fatima, les gens qui vont à Lourdes, mais bravo à vous, faites des processions. Ça je le fais aussi, ça m'arrive de le faire aussi. Mais je ne suis pas grenouille de bénitier toute la journée avec le prêtre et le curé. C'est pas mon truc. Mais bon, après voilà, pour ceux qui sont leur truc, tant mieux. Il vaut mieux faire ça que tuer quelqu'un. Hein. Donc voilà, donc je suis un peu déçu du style de recevoir des mails comme ça, qu'on m'interdit, entre guillemets, de parler de Jésus ou de la Vierge Marie. Je trouve ça moche. Voilà. On m'a aussi reproché de faire des vidéos très courtes. Bon, bah c'est mon style. Je suis pas là à m'étaler pendant 1h30. Voilà. Donc je vous remercie tous quand même de me suivre. Et c'est grâce à vous que ma chaîne fonctionne et que j'ai des super abonnés que je remercie, les nouveaux, les anciens. C'était un peu pour me présenter parce que quelque part je ne l'ai jamais fait. Voilà, je vous embrasse tous. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouve demain. Vous pouvez liker ma page, la partager ou vous abonner. À bientôt. Au revoir.